Hello, hello, welcome back sur Elle Ose. J'espère que tu te portes à merveille. Je suis Nelly et ravie de t'accueillir ici si c'est la première fois que tu passes par là. Si je te dis bilan annuel, est-ce que ça te parle? Today, j'aimerais qu'on parle du bilan annuel. Est-ce que tu as déjà fait ton bilan? Et là, tu vas me dire, mais normalement, un bilan, ça se fait à la fin d'année. C'est vrai. Avant, c'est ce que je faisais, mais une de mes mentors nous a édifié sur le bilan et nous a fait comprendre que c'était mieux de le faire en septembre. Donc voilà pourquoi je tenais à partager ceci avec toi. Ok, nous allons voir pourquoi est-ce que c'est important de faire un bilan et comment est-ce que tu peux faire ton bilan. Tout d'abord, ça va te concerner si tu es quelqu'un qui a l'habitude de se fixer des objectifs. Mais si tu me suis, normalement, oui. Enfin, j'espère. Donc, normalement, tu es censé avoir ton petit cahier. Je te le montre parce que je le trouve très beau. Voilà. Petit cahier en velours qui m'avait été offert lors de mon alternance en 2000, il y a très très longtemps, mais il est très bien conservé. Et j'avais décidé que là-dedans, j'écrirai ma vision, mes objectifs. Donc, je t'invite à avoir ton cahier si tu ne l'as pas encore. Et si tu l'as, voilà, c'est le cahier où tu écris ce que tu veux accomplir. Pourquoi est-ce que c'est important de faire un bilan? Pourquoi? Déjà, pour reconnaître ton évolution, tes réussites, voir est-ce que j'ai accompli ce que je voulais accomplir? Est-ce que j'ai atteint mes objectifs, tout simplement? Et aussi, ça va te permettre d'identifier ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Et aussi, ça va te permettre de pouvoir préparer l'année qui arrive. Parce que c'est vrai, on se dit, bon, on est en septembre, elle est pressée. Mais l'année passe tellement vite que mieux vaut déjà se préparer. D'accord. Donc, vraiment, je t'invite à rester concentré, ok? Si tu as établi des objectifs, il est important de voir comment tu as avancé. Parce que, et je suis dedans, des fois, on se fixe des objectifs, on écrit et on ne revient pas en arrière pour voir, en fait. Ok? Tu veux avancer, tu veux évoluer et tout, mais pour évoluer, il faut voir déjà les choses du passé. Est-ce que ça a été? Parce que à quoi ça sert si par exemple tu t'étais fixé un objectif, tu n'as pas atteint cet objectif et tu continues dans cette même lancée? Tu vois que il y a anguille sous roche. Donc, on va voir ensemble les 4 étapes d'un bilan efficace. D'accord? On dit que le temps, c'est de l'argent, donc je ne vais pas perdre votre temps. La première étape, c'est de célébrer les victoires. Ok, on s'est fixé beaucoup d'objectifs, il y a beaucoup de choses qu'on voulait faire. Donc, on regarde ce qui a été et on va les célébrer. D'accord? Ça, c'est une étape vraiment importante parce qu'on n'a pas souvent pour habitude de célébrer nos victoires. Même si elles sont petites, il faut les célébrer. Il ne faut pas attendre forcément d'avoir fait un truc énorme pour célébrer. Non. La victoire doit être célébrée, si petite soit-elle. Ok? Et on va venir noter 5 à 10 choses pour lesquelles nous sommes fiers. Ok? 5 à 10 choses pour lesquelles nous sommes fiers. Comme ça a l'air facile, mais je ne sais pas pourquoi quand il s'agit de nous, c'est toujours un peu plus compliqué. Ensuite, on va identifier les leçons. Qu'est-ce qui m'a challengé? Où est-ce que
j'ai eu le plus de mal en fait? Qu'est-ce qui m'a fait galérer? Il faut savoir en fait. Tu as été challengé à quel niveau? Ok? Et ces challenges, qu'est-ce qu'ils t'ont appris? Parce que il y a toujours une leçon. C'est ce que moi j'ai compris. Même quand on a l'impression qu'on n'a rien appris, on a toujours quelque chose qu'on a appris. Et c'est plus avec du recul qu'on va identifier cette leçon. Ok? Et ensuite, voir ce qui ne sert plus. Habitude, relation, croyance à laisser derrière soi. Ok? Tout des qu'est-ce qui ne sert plus. Parce que ça ne sert à rien de s'encombrer. Ok? Ça ne sert à rien de s'encombrer de choses futiles. D'accord? On fait le ménage autour de soi. Si tu as telle et telle relation qui ne te conviennent plus, next. Et ensuite, un truc important, poser ton intention euh, sur comment tu veux te sentir et évoluer l'année prochaine. Parce que moi, enfin, après ce n'est que mon humble avis, l'être humain doit être en constance ou constante évolution. Je crois que c'est constante évolution, c'est ça, oui. Dites-moi dans les commentaires, j'ai un doute. L'être humain doit toujours évoluer. Si tu es toujours la même personne qu'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est que tu n'évolues pas. D'accord? Donc, pose tes intentions. Qu'est-ce que je veux pour l'année à venir? Qu'est-ce que je veux changer? Qu'est-ce que je veux voir se matérialiser? Qu'est-ce que je veux accomplir? C'est important en fait de donner une direction. C'est important d'avoir une direction. Comme j'aime souvent dire, il faut arrêter de vivre pour vivre en fait. D'accord? Il faut arrêter de vivre pour vivre. Donc ton bilan va te permettre de voir ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut garder, ok? Parce qu'il y a des choses qui vont bien, qu'il ne faut pas changer. Il faut continuer dans cette lancée, d'accord? Ce qui n'a pas été, on ne va pas supprimer, mais on va essayer d'améliorer. Pourquoi? Pourquoi je n'ai pas réussi? Qu'est-ce qui m'a bloqué? Qu'est-ce qui m'a challengé? Etc. etc. Le but, c'est de toujours évoluer. D'accord? Vous voyez que dans notre environnement, les choses évoluent tout le temps. Par exemple, je vais prendre l'exemple de l'iPhone. Ceux qui sont des fans d'iPhone. Vous vous souvenez à l'époque des tout premiers iPhones? Est-ce que vous vous souvenez des tout premiers iPhones? Eh bien, Apple a tellement fait évoluer ça que maintenant, c'est une dinguerie. Maintenant, on est, je crois, au 16 Pro Max. Moi, je ne suis pas une bonne élève, je suis encore au XR. Donc, il faut évoluer. Et pour pouvoir évoluer, il faut avoir un plan d'action. Plan d'action. Et ça nécessite aussi une introspection. Une grande introspection. Et il faut être honnête lorsqu'on fait cette introspection. Il faut être honnête. On ne se fait pas de cadeaux en fait. D'accord? On veut évoluer dans nos projets personnels, nos projets professionnels. Notre personne aussi doit évoluer. Parce que tu es le premier projet de ta vie et tu es le plus grand projet de ta vie. Moi, c'est ce que j'ai compris.
Tu es le premier. Et si tu ne sais pas le cas, à compter d'aujourd'hui, tu dois te prendre comme le plus grand projet de ta vie. D'accord? Tu dois investir en toi. Ok? Donc, ça va être super intéressant et ça va même te faire plaisir de voir ton évolution. Par exemple, moi, ce cahier, quand j'ai fini d'écrire ce que je veux voir accomplir, se réaliser dans ma vie, tant pro que perso, et je date toujours. Datez toujours quand vous écrivez. Et moi, je pousse le bouchon encore plus loin, je mets même l'heure à laquelle j'écris. Et ça fait tellement plaisir de revenir dans le cahier et voir en fait ce que on s'est amélioré. Oui, oui, voir qu'on s'est amélioré. Et aussi de se dire, bon, ici, je n'ai pas atteint l'objectif à 100%, mais j'ai quand même fait quelque chose. J'ai quand même avancé, j'ai quand même évolué. Et je sais que je dois continuer sur cette lancée. Ou alors ici, c'est un flop total. Et ben je vais faire mieux. Je vais faire mieux. Ok les amis? Donc, si c'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire, je vous invite vivement, pour ceux qui le souhaitent, à le faire. C'est très important en fait. C'est important de savoir où on va, où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut réaliser, qu'est-ce qu'on veut voir s'accomplir dans notre vie. C'est super important. Et pour ceux qui vont se dire que, oh, non, ne voyez pas ça comme une punition ou un jugement. Non, en fait, c'est un cadeau que tu t'offres à toi-même pour t'améliorer, pour mieux avancer. Ok? Donc, si tu me suis et que tu n'as pas encore un carnet, comme ceci, bon, pas le même modèle, hein, je t'invite, si tu veux, à avoir ton petit carnet et à écrire. Écris dans ce carnet tout et ne te bloque pas, ne te mets pas de limite. Écris ce que tu veux accomplir et au moment venu, tu feras ton bilan. Si tu as déjà ton petit carnet et que tu as écrit l'année dernière, regarde où tu en es et tu seras vraiment fier quand même. Moi, je trouve ça satisfaisant de voir qu'on a évolué, qu'on a atteint les objectifs qu'on s'était fixés. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà fait votre bilan, est-ce que vous allez le faire, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle. Bref, on se prend dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, à liker la vidéo et à partager autour de vous. Et je vous dis à bientôt.